Chers frères et sœurs, l'extrait de l'Évangile selon saint Luc que nous propose la liturgie de ce jour a une teneur eschatologique. En effet, il nous relate ce qui arrivera à la fin des temps avec le retour du Fils de l'homme. Le jour de ce retour est connu de Dieu le Père seul. L'expression « Fils de l'homme » désigne le Christ ressuscité des morts, monté au ciel, assis à la droite de Dieu le Père, d'où il reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Jésus, en employant cette expression, parlait de lui-même et annonçait implicitement à ses disciples sa passion, sa mort, sa résurrection, son ascension et son retour glorieux à la parousie comme juge des vivants et des morts. En effet, l'expression « Fils de l'homme » est l'un des titres messianiques. C'est plus précisément un titre de mission. Jésus l'emploie donc pour dire ce qu'il fait ou ce qu'il fera. Ce titre englobe toute la mission du Christ, aussi bien sa dimension terrestre que sa dimension céleste. Il comporte donc essentiellement une dualité d'aspects. Il exige que l'identité du Fils de l'homme ne soit pas encore pleinement manifestée. Il s'accorde donc à son abaissement dont le titre de serviteur est l'indicatif. Lors du retour en gloire du Christ à la parousie, la révélation du Fils de l'homme sera pleinement manifestée. Cependant, ses disciples ne comprendront cela qu'après une relecture post-pascale de tous les événements qu'ils ont vécus avec lui. Quant aux intendants dont il est question dans la parabole que raconte Jésus, il renvoie à chacun de nous. En effet, nous sommes des intendants libres à qui Dieu fait confiance et a confié la garde des biens de la terre ainsi que de nos frères et sœurs en humanité. Pour mettre en exergue notre liberté dans l'attente du retour du Fils de l'homme, Jésus nous fait observer deux types d'intendants, l'un fidèle et l'autre infidèle. Jésus veut signifier par là que dans notre pèlerinage terrestre, nous avons le choix entre le bien et le mal. Au terme de ce pèlerinage terrestre, Dieu agira envers nous en fonction du choix que nous aurons opéré. Dans cette optique, saint Paul, dans l'extrait de sa lettre aux Romains que nous avons entendu en première lecture, nous révèle qu'il y a deux types d'esclavage. L'esclavage du péché qui mène à la mort et l'esclavage de la justice qui conduit à la vie. Il nous suggère de choisir l'esclavage de la justice. Ce type d'esclavage, selon lui, consiste à ne pas laisser le péché régner dans notre corps mortel et à ne pas mettre les membres de notre corps au service de l'injustice. Chers frères et sœurs, notre vraie liberté s'exerce dans notre choix du bien, car Dieu nous a créés pour le bien et en vue du bien. Se mettre au service du bien, c'est vivre en harmonie avec Dieu, avec soi-même, avec ses frères et sœurs et avec le reste de la création dont Dieu nous a établis intendants. L'intendant infidèle et insensé dont nous parle Jésus a perdu le sens du bien. Et du même coup, il n'était plus en harmonie ni avec le maître qui l'attendait, ni avec les serviteurs auxquels il était censé distribuer la nourriture au temps voulu, ni avec lui-même. D'où le fait qu'il s'est mis à manger et à boire à outrance. En un mot, sa perte du sens du bien
l'a fait perdre la vigilance et la patience dans l'attente du Maître et l'a entraîné dans le gouffre. Saint Paul nous met en garde contre cette attitude de l'intendant infidèle, car pour lui, le Christ nous a libérés du péché et nous sommes devenus esclaves de la justice. En tant qu'esclaves de la justice, mettons toute notre vie au service du bien. C'est seulement à cette condition que nous pourrons nous tenir prêts dans l'attente du Fils de l'homme. Que le Seigneur nous en donne la grâce. Amen.